Quelques-uns d'entre vous savent ce que c'est que d'avoir quelque chose qui vous éblouit à ce point de vous brûler, de vous battre, de vous pulvériser au point que vous ne vous battiez plus. Et vous êtes si dispersés, si brisés, si fragmentés que vous savez même pas si vous pourrez un jour revivre, ou si vous sourirez à nouveau, ou si vous vivrez pour vous battre un autre jour, ou si vous serez capable de vous battre un autre jour, ou si vous serez capable de vous ressaisir juste pour faire semblant de sourire pendant quelques minutes devant des gens pour vous dire que je vais bien, tout en sachant que vous vous mentez à l'intérieur. Je parle du fait de traverser une telle épreuve que quelque chose meurt à l'intérieur de soi. Et vous vous demandez si je vais pouvoir me relever. À ce moment-là, quand la vie vous frappe de plein fouet, vous paniquez et vous oubliez tout ce que vous avez à faire. Tu paniqueras et tu oublieras qui tu es. Le succès aura un goût stressant parce que vos opportunités sont enveloppées dans l'opposition. L'opportunité vient dans le chaos. Il est bon d'être mal à l'aise. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de terriblement créatif, doué ou fort en leadership qui était également à l'aise. Doué ou fort en leadership qui était également à l'aise. Ces personnes exceptionnelles qui sont pas à l'aise avec leur époque et qui relèvent le défi parce qu'elles refusent de laisser le chaos qui les entoure de déterminer le conquérant qui est en eux. Les personnes qui résistent à la tentation de se laisser abattre et se tiennent farouchement debout en dépit de l'opposition et disent « Je vais le faire de toute façon, peu importe ce que c'est, peu importe le nombre de fois où vous avez dû pleurer pour vous endormir, peu importe la difficulté, n'abandonnez pas maintenant. Parce que tout ce qui est au-dessus de toi te définit et ce qui te définit te limite. Tu ferais mieux de mettre de la force dans ton dos, de planter tes pieds, d'équiper tes épaules et de te tenir debout. Ne t'avise pas de t'asseoir, ne t'avise pas de t'effondrer sous le poids de la situation. Ne vous avisez pas de céder à cause de la nature de la situation. Ne vous avisez pas de rentrer chez vous et de hisser le drapeau blanc de la capitulation. C'est pas le moment de mourir, c'est pas le moment d'abandonner. Il y a de la joie, il y a de la paix, il y a une percée, mais vous ne la verrez jamais si vous ne vous levez pas. J'essaie pas de la dévier vers la gauche ou vers la droite ou de me ressaisir progressivement. Je m'apprête à faire quelque chose de si radical et de si massif. Je vais tout changer à 180 degrés. Et quand cette chose vous dit d'arrêter, vous la regardez droit dans les yeux et vous dites « Je vais nulle part ». Je t'emmènerai avant que tu ne me brises. Je te briserai. Tu ne me vaincras pas. Tu ne me détruiras pas. Tu ne pourras pas me prendre. Tu ne me briseras pas. Tu ne m'arrêteras pas. Vous ne me vaincrez pas. La seule façon de perdre, c'est d'abandonner. Ça va être un combat de chien. T'as traversé tellement d'enfer que tu vas abandonner maintenant. Ne pleure pas pour abandonner, pleure pour continuer. Parfois, dans la vie, il faut savoir riposter. Permets à ta douleur de te pousser vers la grandeur. J'ai été tellement brisé, j'ai été tellement vaincu, j'ai été tellement déçu dans ma vie que je sais ce que l'on ressent. Et je peux y faire face. Et lorsque vous atteignez le succès, c'est pas une question d'habileté. Lorsque vous atteignez un certain niveau de réussite, c'est une question d'endurance. Vous entendez ce que je vous dis? Une fois que vous avez atteint ce point, vous pouvez plus être brisé. Va chercher tes putains de trucs et ne laisse personne te dire non. Ne fuyez pas le chaos, reste immobile et laisse le chaos te fuir.